Alors pour ceux qui sont habitués à la chaîne, aujourd'hui on va toujours faire une petite séance d'hypnose aujourd'hui. Petite et en fait j'ai envie d'en faire une un peu plus, comment ça s'appelle, construite. Toujours une forme de monde idéal qu'on va recréer. Et l'idée aussi c'est que vous puissiez écouter cette vidéo, par exemple juste avant de dormir, vous caler pour le moment où vous avez abandonné tout ce qui est écran, tout ce qui est vie matérielle, et que vous voulez vous reposer, vous replonger finalement dans un sommeil très réparateur, où on oublie tout. Voilà, l'idée c'est ça. Alors j'ai évidemment amené quelques-unes de mes notes, parce que tout simplement, c'est comme ça que je fais de toute manière dans les séances en réel. On n'est toujours pas loin de la séance en réel, si ce n'est que quand j'ai quelqu'un au téléphone en direct, ou quand j'ai quelqu'un face à moi, il y a des choses en fait qui se passent, qui sont non-verbales dans certains cas, et même les silences de l'un de l'autre avant la séance, qui font qu'il y a plein de choses qui se passent. Là en fait, c'est pas mal dans le sens où si vous écoutez ma voix, vous avez l'habitude peut-être aussi d'écouter au fil de l'eau les silences qui se suivent, et vous apprivoisez ce monde dans lequel on va se plonger progressivement. L'idée, ça va être de vous plonger cette fois-ci alors j'ai imaginé là à l'instant, il y a quelques minutes avant de faire la vidéo, un monde dans lequel on allait se plonger, par exemple dans une savane ou une forêt tropicale. On était peut-être à deux doigts de trouver un chaman, et peut-être d'aller avec lui, pour aller faire un rite initiatique, pour se trouver soi-même, et puis pour nous amener aux confins de nos rêves, pour se retrouver. Et ça, c'est l'idéal peut-être tout simplement pour avoir déjà approché une nuit de qualité. Tout simplement. Alors pour l'instant déjà, je vais commencer à vous proposer de vous allonger sur un canapé ou tout simplement de vous allonger dans votre lit et de poser le support pour l'entendre tranquillement, soit dans vos écouteurs ou sinon dans un haut-parleur. Et progressivement, vous allez suivre la voix. Et au moment où on finira la séance, vous n'aurez plus qu'à éteindre et vous poser. Et vous laisser embarquer par le flot de vos pensées, en gardant quelque chose qui va vous allez garder. L'idée maintenant, c'est que, une fois que vous êtes allongé sur votre canapé ou sur votre lit, vous puissiez tout simplement commencer à fermer les yeux. Vous sentez une forme de moment important qui va s'ouvrir à vous. Vous respirez tranquillement, vous inspirez, vous expirez, en même temps vous sentez une forme de relaxation qui arrive, vous relâchez en même temps. Pensez à un endroit refuge où vous vous sentez bien, profondément bien. Ça peut être un endroit de votre enfance ou un endroit que vous aimez. Ça peut être par exemple, imaginez certains chalets en montagne, ou au contraire un bungalow à côté de l'eau. Tout simplement un endroit, une pièce, un bureau, ou en tout cas un endroit où vous vous sentez vraiment protégé de tout, un endroit refuge, avec des bonnes ondes positives, avec tout ce que vous aimez autour de vous. Ça peut être des objets, ça peut être des photos, ça peut être des tableaux, ça peut être des livres, ça peut être tout ce que vous aimez, et qui vous rassure aussi, et qui vous met dans une forme de moment, de forme de cocon affectif, et un cocon émotionnel. Et là maintenant, commencez à vous relâcher, vous relaxer. Vous pouvez déglutir, bailler à tout moment. L'important c'est que vous vous sentez bien, vous pouvez bouger, tourner dans le lit ou le canapé, trouver la meilleure position pendant toute la séance. Et là maintenant, vous sentez que ma voix vient de la gauche de votre droite ou la droite de votre gauche, ou vice versa, ou inversement. Peut-être aussi que vous vous rêvez éveillé, vous rêvez que vous êtes éveillé, ou vous éveillez à votre futur éveil tout en restant éveillé. Et là maintenant, vous sentez le poids de vos habits sur votre corps, et comme un cocon à nouveau qui vous protégerait, dans lequel vous êtes bien, vous vous sentez bien. Et cette extrême douceur finalement vous rappelle des bonnes ondes positives que vous avez en vous, que vous avez déjà vécues. Ou comme aussi des belles couleurs qui vous environnent, tout simplement. Ou un petit courant d'air chaud ou froid, comme vous le souhaitez. Ce courant d'air, en fait, il va commencer par
juste débuter au niveau de votre crâne, sur le sommet de votre crâne. Et là maintenant il va descendre sur vos joues, effleurer vos lèvres, caresser vos oreilles. Progressivement il va arriver sur vos épaules, après avoir relâché la nuque dans son ensemble. Puis il va passer sur les bras, les avant-bras et jusqu'aux mains, jusqu'au doigt des mains. Et vous relâchez, vous relaxez à tout vos membres supérieurs. Et puis en même temps, il va relâcher vos omoplates, vos épaules, et continuer. Il va passer par chacune de vos vertèbres et vous relâchez les unes après les autres. En même temps, les muscles du dos, les plus superficiels comme les plus profonds, les organes, se relâchent et se relaxent au son de la voix, avec ce petit courant d'air chaud ou froid. Et vous continuez à vous sentir bien et à vous relâcher, vous relaxer tout en respirant profondément. Maintenant, ce petit courant d'air commence à toucher le bassin et vous relaxez aussi les cuisses, les muscles des cuisses, les plus puissants comme les plus petits, puis vos nerfs aussi, sciatiques, les autres. Et maintenant que le petit courant d'air continue à vous détendre et vous relâchez, il est sur vos jambes, puis vos chevilles, et finit par les pieds. L'ensemble de votre corps est totalement relâché, relaxé. Et vous sentez profondément bien et vous respirez. Vous respirez à l'unisson de vous-même. Et maintenant, tout simplement, vous sentez que les bruits extérieurs font partie de l'expérience. Seule ma voix a de l'importance. Et là, vous entrez dans une jolie maison. Une maison un peu style anglais. Un peu comme vous pourriez voir à Oxford ou Newcastle, avec des belles maisons et bâtisses en pierre qui ressemblent avec une petite tour d'un côté ou de l'autre. Elle est peut-être ancienne, très ancienne. Vous ne la connaissez pas et pourtant vous y rentrez tranquillement. L'intérieur est luxueux. Un peu bourgeois, avec des canapés en cuir, des fauteuils en cuir, style anglais. On aurait pu imaginer que Lara Croft venait de passer par là, ou des personnages de films. Un cercle londonien particulier. Tout ça. Et là, vous arrivez dans une bibliothèque, une énorme bibliothèque, et vous êtes surpris par la beauté des ouvrages, qui sont très anciens, et les reliures de tout ça, de tout ordre, et vous voyez à un moment donné un livre qui se détache au milieu de la bibliothèque. Ce livre vous appelle, et il y a des signes que vous ne connaissez pas, avec une reliure, avec comme des dessins de feuilles, des feuilles particulières, qui s'entrelacent. Il vous capte cet ouvrage, je ne savez pas pourquoi. Et à un moment donné, même si vous ne connaissez pas le propriétaire des lieux, vous vous sentez un peu comme invité à prendre ce livre. Et vous touchez ce livre. Ce livre vous appelait tellement, il avait l'air tellement confiant et intéressant, avec cette reliure dorée qui vous appelait. Et vous commencez à le prendre, à le saisir, et il vous suit évidemment, et vous entendez un énorme mécanisme qui se met en place. Vous regardez autour de vous pour voir ce qu'il s'agit. Vous voyez une partie de la bibliothèque qui s'ouvre sur une porte. Vous êtes surpris sans être surpris, vous avez vu que ce livre vous appelait et vous deviez découvrir ce qui était à découvrir, comme on vient de découvrir des choses en nous-mêmes, à tout instant. Et là, d'un seul coup, vous vous rappelez que vous avez vu une clé qui était particulière sur un des meubles. Alors vous rebroussez chemin, vous retrouvez cette clé ancienne, curieusement. Vous essayez de rentrer dans la serrure et vous tournez et la porte s'ouvre devant vous. Il y a quelque chose qui vous attire. Vous faites un premier pas, même s'il y a une forme de lumière particulière, et vous êtes projeté, comme si vous étiez aspiré par quelque chose. À la fois, vous sentez que vous êtes bien, que vous allez vers la bonne direction, et vous retrouvez comme si c'était une porte sur le temps, l'espace, et vous retrouvez dans une forêt tropicale. Autour de vous, il y a des arbres de 25 mètres, il y a des orchidées un peu partout, qui sont même sur les coins des branches, qui poussent et qui font des belles fleurs. Vous voyez quelques lianes ici et là. Il n'y a pas de faune, vous n'entendez pas de singe ou quoi que ce soit. C'est un endroit apaisé. Vous faites quelques pas parce qu'il semble qu'il y ait un sentier. Et ce sentier est magnifique en fait. Il est comme si vous étiez dans le monde d'Avatar, et vous êtes bien, vous profitez de ce moment et cet instant dans cette jungle tropicale magnifique, avec des feuilles qui pourraient juste
vous servir de poncho, carrément, tellement elles sont longues et grandes et à la fois attirantes par leur couleur, ce vert qui est époustouflant. Et vous continuez sur le sentier et puis vous entendez un bruit particulier, comme s'il y a un cliquetis, comme s'il y a un bruissement, comme tout simplement une branche qui s'était cassée. Une présence peut-être. Et vous voyez arriver une petite silhouette avec un pagne. L'homme a l'air de ne pas avoir d'âge. Et il vous sourit. Il vous sourit et vous salue. Inconsciemment, vous vous dites que c'est un homme de paix. Comme si vous étiez au milieu de la Bretagne avec un druide, mais là c'était un chaman. Un chaman qui vous tend la main et vous montre une direction. Il vous fait signe de le suivre. Et vous le suivez. Vous le regardez avec sa petite stature. Il a peut-être 90 ans, mais il se déplace comme un homme de 30. Il a peut-être 100 ans et a une musculature d'un homme de 25. Il a un regard vif, comme s'il avait 150 ans. Comme s'il appartenait à cet endroit. Et vous le suivez, les yeux fermés. Comme s'il s'agissait d'un endroit qui est en vous. Et que c'était le guide vers vous-même. Vous arrivez au milieu d'un petit village, avec des gens qui vous sourient. Et ils saluent le chaman. Et puis vous arrivez à la place du village. Là, il y a déjà, même si c'est plein jour, des torches allumées. Le chaman vous demande et vous propose de vous asseoir et vous revêt une forme de costume, un costume très coloré, avec des plumes comme de perroquet, d'une variété que vous n'auriez pas connue, avec des couleurs magnifiques. Et vous trouvez ça fabuleux, comme un manteau d'immunité dans certains endroits, mais avec tout le sérieux et le panache que vous pourriez imaginer dans cet endroit qui est sacré. Il y a de la fumée au-dessus d'un petit récipient qui est en train de cuire sur un petit feu, sur votre gauche, sur votre droite, et vous regardez tout ça. Le chaman se dirige, rajoute une pincée de quelque chose que vous n'avez pas observé. Il a l'air de couper 2-3 feuilles d'une plante que vous ne connaissez pas. Vous vous rappelez que l'ayahuasca ne ressemble pas à ça, donc il s'agit d'autre chose. Une plante qui pousse qu'en vous, une plante magique peut-être. Il la fait cuire quelque temps et puis retire tout simplement les feuillages, comme s'il s'agissait d'extraire une substance, à la fois magique et active. Il en boit un petit peu, comme pour goûter. Et pendant ce temps-là, vous l'observez, comme si la sagesse qu'il diffusait rentrait en vous, et vous sentez toute la solennité de l'instant. Puis il se tourne vers vous et s'assoit face à vous avec une petite coupelle. Il vous l'attend. Et là, maintenant, tout simplement, vous goûtez à ce breuvage. Il en prend aussi, il fait un signe de respect et vous salue, joignant les deux mains. Il vous fait signe que vous pouvez vous allonger, ce que vous faites, il s'allonge à côté de vous. Et puis maintenant, vous partez très loin. Il y a comme une fulgurance, comme si vous alliez être initié à cet endroit-là, à la plante. La plante, en fait, vous donne l'impression qu'elle est en vous. Comme si, en fait, la nature commençait à graviter, à exploser en vous, et à vous ouvrir les yeux. D'un seul coup, elle arrive justement dans chaque organe, régénère finalement chaque organe, et puis arrive au plus profond de vous-même. Va toquer une partie la plus intime de votre âme, comme pour la réveiller. Et en même temps, elle touche cette plante et cette substance arrive à vos yeux. Et là, vous êtes projeté. Vous êtes projeté vers les 4 éléments. L'eau, l'air, le feu, la terre. D'abord, vous sentez qu'en fait, vous êtes aspiré par un grand fleuve. Comme s'il s'agissait des chutes du Niagara, et vous passiez dessous et vous sentez le tumulte de cette eau et vous vous sentez emporté, mais à la fois comme si vous étiez dans une forme de capsule qui vous protégeait. Comme si vous étiez spectateur de vous-même à l'intérieur d'un film. Et vous sentez ça, vous sentez tout ce moment qui est au fil du tumulte, comme si cette eau, ce premier élément, devait vous faire renaître et vous amener sur la terre, première terre qui était sur le rivage. Rivage comme s'il s'agissait d'une île au milieu d'un fleuve, d'un grand fleuve. Cette terre, en fait, vous accueille.
Vous vous levez de cette capsule, après avoir subi ce tumulte de l'eau, avoir été bousculé. Comme on est bouscule finalement, tout ce qui doit tomber, vous vous sentez déjà comme si cette première étape initiatique faite par la plante, vous avez enlevé tout ce qui devait tomber, tout ce qui était gênant, tout ce qui était tumulte, tout ce qui était toxique. Et là, vous êtes à nouveau sur le pied ferme, la terre ferme. Et d'un seul coup, vous marchez sur cette terre. Et puis, vous devez gravir une montagne. Deuxième étape initiatique de cet endroit-là, qui pourrait être en plein Pérou, dans les Andes péruviennes. Et vous grimpez, c'est de plus en plus dur. À un moment donné, vous vous dites, non, je ne peux pas y arriver. Et là, il y a le regard et le sourire du chaman qui vous habite, qui vient vers vous. Comme si vous étiez connecté à lui, comme s'il était tout simplement votre guide, votre Sherpa. Et vous atteignez un col. Il fait froid, il fait peut-être dur. Et au fur et à mesure que chaque pas vous avancez, vous débarrassez de quelque chose qui vous pèse. À chaque pas, vous débarrassez d'un problème. À chaque pas, vous débarrassez de quelque chose ou de quelqu'un qui vous a pesé. Et c'est très bien. Vous sentez une légèreté au fur et à mesure. Et le col arrive et vous descendez enfin. Vous descendez et vous êtes heureux d'avoir passé ce deuxième élément. Au fur et à mesure des lacets, en descendant, vous faites attention de ne pas tomber. Il y a parfois du précipice, mais vous n'avez plus peur. Vous avez senti que vous avez passé le deuxième élément de ce moment et ce chemin initiatique en pleine cordillère, avec votre chaman, votre guide, celui qui vous tient la main, qui vous a donné cette plante à boire, avec lui que vous avez partagé. Et vous avez passé le deuxième élément qui vous fonde et construit et constitue. Puis vous arrivez en bas de ce col, au pied de cette montagne, vous êtes de l'autre côté de l'île. Et là, vous êtes entouré de guerriers qui sont ni bons ni mauvais, et qui vouent un culte du feu. Ils sont un peu des cracheurs de feu. Vous les voyez boire et cracher du feu. Et à ce moment-là, vous sentez en fait que ils sont espacés, mais vous sentez que vous devez passer au milieu d'eux. Comme si finalement cette tribu vous apportait le troisième chemin initiatique, à savoir le feu. Il souffle à chaque fois avec force et puissance et envoie des flammes avec puissance. Vous sentez la première, la deuxième, et puis petit à petit, vous sentez que tout ce qui est en vous, qui doit partir, qui n'est plus aligné avec vous, commence à se consumer. Et c'est puissant et c'est fort. Et vous sentez progressivement ce nettoyage, ce nouveau nettoyage, ce troisième élément qui vous fait renaître de vous-même. À la fin de cette centaine de guerriers de part et d'autre, autour de vous, de chaque flamme qu'ils arrivent à envoyer sur vous, vous sentez finalement que vous avez brûlé tout ce qui était à brûler, tout ce qui était à détruire, tout ce qui était à enlever, tout ce que vous avez choisi de changer, de modifier, d'enlever. Et maintenant, vous continuez tout simplement, vous êtes un peu comme le phénix, dans ce troisième élément initiatique. Et là, le chaman vous montre quelque chose de fabuleux. Un grand oiseau, un condor, magnifique. Un condor comme on n'a jamais vu. Il est majestueux et gigantesque. Ils viennent de je ne sais où et la magie fait qu'il se pose à vos pieds. Il est tellement grand que vous pouvez juste vous accrocher à ses ailes. Il prend son envol et vous allez commencer à voler sur ce magnifique oiseau, symbolique et puissant. Vous lui faites confiance. Là, vous apprenez le quatrième lien, l'air. L'air qui vous revivifie, qui vous donne la vie, la renaissance à vous-même. Et vous vous sentez profondément bien et aligné à vous-même et vous passez au-dessus de tout. Et ça vous donne le regard du condor, comme ça aurait pu le regard de Nègre, inséré sur la vie, sur les gens. Et désormais, vous aurez un regard, le regard de la sagesse, qui sait voir ce qui est à voir et voir entre les lignes, qui sait se protéger les autres, avec une forme de capacité renouvelée. Et là maintenant que vous voyez que vous êtes passé au-dessus de ces paysages, et tous ces paysages, vous avez l'impression d'avoir cette grande sagesse, comme le chaman. Vous avez même son visage qui vous sourit. La plante est toujours là et toujours occupe votre esprit.
Et vous vous sentez bien, profondément bien. Et vous sentez toute une puissance d'avoir traversé ces 4 éléments. 4 éléments. Eau, air, feu, terre. Comme par exemple, dans d'autres rites anciens et acceptés, vous pourriez passer ces 4 éléments. Et vous vous sentez bien. Le condor se pose à nouveau et vous trouvez le sentier où il y a le village pas loin. Et là, le chaman est à nouveau là, il nous montre une source qui est circulaire. Il prend une autre coupelle et vous jette de l'eau sur votre crâne. Il vous renverse plutôt cette coupelle, comme pour saluer votre renaissance. Votre renaissance et votre purification. Autre rite appartenant à ce village, au fond de cette jungle tropicale. Et là, vous allez participer à une fête donnée à votre honneur. Les gens sourient, ils vous proposent de beaux fruits, de belles denrées de toutes parts, et vous vous sentez bien. Vous êtes accueillis dans cette nouvelle famille. Il y a une fraternité de vous nouvelles entre ceux qui ont eu l'attente, qui ont passé les étapes de chaque élément. Et là maintenant, le chaman vous montre une espèce de petite hutte très bien construite. Il y a une lumière magnifique à l'intérieur de cette hutte. Vous ne savez pas comment ça marche, vous vous approchez. Il y a comme un cristal à l'intérieur. Vous rentrez, le chaman vous suit. Il vous montre qu'en fait, il faut toucher le cristal, comme s'il s'agissait d'une sphère, mais taillée autrement, avec une puissance, comme vous la prenez comme ça. Et là, dans ce chemin initiatique, vous regardez le reflet qu'il y a dans le cristal. Vous voyez vous, et vous voyez un autre visage. Et puis vous voyez la fusion de ces visages. Vous venez de trouver le 5e élément. L'autre est votre prolongement. L'autre est celui qui vous prolonge. Et l'autre peut être et est amour. Et vous trouvez le 5e élément. Le 5e élément qui est l'amour. Dans ce voyage initiatique qui passe de vous à l'autre dans une synthèse d'amour. Après avoir réalisé tout le bienfait de cette expérience, vous vous tournez vers le chaman, il vous sourit à nouveau, il vous raccompagne tout simplement au travers de ce sentier, vous le saluez, heureux de ce moment initiatique, heureux d'avoir savouré cet instant, d'avoir trouvé ce livre doré avec ses feuillages sur le côté, d'avoir trouvé cet endroit miraculeux en plein endroit londonien, Newcastle, Oxford, peu importe. Et surtout en récupérant tout ce que vous avez pris en vous-même, de ce trésor que vous avez en vous, de cette capacité finalement à y trouver en vous la plus grande des beautés, et d'avoir trouvé ces 4 éléments qui vous construisent et constituent, et pour trouver le 5e qui est au-dessus de tout, à savoir l'amour de vous-même, pour pouvoir aimer l'autre. L'autre qui vous construit à son tour aussi, parce que l'un et l'autre, vous allez vous construire, l'un et l'autre. Ce qui permet d'éviter tous les tracas, dans un bel équilibre. Et vous vous sentez poussé par cette onde-là, que vous allez garder tout simplement, et que vous pourrez retrouver soit en fermant les yeux, soit en liant le pouce et l'index d'une main, d'une autre, tout simplement en repensant à ce moment. Et peut-être tout simplement en dormant dessus, tout simplement. Et vous sentez tout le bienfait que vous avez pu avoir de ce moment-là, de ce chaman que vous avez trouvé en vous, de ce guide que vous avez en vous, de cette plante que vous pouvez retrouver pour aller vers les rêves les plus forts, les plus inconscients, les plus beaux, les plus constructifs, les plus réparateurs et régénérants. Et c'est très très bien. Vous vous êtes en fait donné à vous-même la plus beau des rêves, la plus belle chance de vous retrouver vous, au plus profond de vous, de vous réparer dans cet endroit chamanique avec une plante particulière, ayahuasca ou autre, peu importe, avec cette construction de l'esprit, construction pure de l'esprit pour aller mieux, pour aller bien. Et c'est très bien. Et maintenant, en fait, tout simplement,
Vous allez juste respirer encore quelques instants avec ce chaman. Un gentil chaman qui est là et désormais il sera facile de penser dès que vous verrez de l'eau, du feu, de la terre et de l'air à ce cinquième élément, l'amour de l'un, de l'autre et inversement. Et c'est très bien. Je vous laisse quelques instants dans ce moment de respiration. Le chaman vous a juste à nouveau remis dans le sas qui permet de transférer le temps et l'espace. Vous savez retrouver cet endroit-là à tout moment, quand vous en aurez besoin. Et vous allez, ça y est, vous vous retrouvez dans cette bibliothèque, vous souriez, vous voyez le livre, vous savez que vous le retrouvez. Et c'est très bien. Vous sortez de cette maison, vous avez une force magnifique, vous souriez, vous avez une nouvelle vie, une nouvelle étape, une nouvelle journée, une nouvelle minute, une nouvelle semaine, une nouvelle cours à vivre intensément, aligné avec vous-même. C'est très bien. Je vais maintenant compter de 1 à 5 et vous reviendrez ici maintenant à votre rythme, en pleine forme et serein, prêt à dormir ou reprendre une activité. 1. Vous reprenez conscience de la pièce où vous êtes. 2. Vous respirez profondément, vous inspirez, vous expirez. Vous sentez l'air en vous partir, revenir. 3. Vous prenez conscience de tout le bienfait de l'expérience que vous avez pu avoir, de cette initiation chamanique des 4 éléments, du 5e que vous avez découvert, et de ce lieu que vous pourrez retrouver à tout moment. 2. Ensuite, vous commencez à bouger les pieds, le corps tout entier. Et 1. Vous revenez ici maintenant à votre rythme, en pleine forme, et vous ouvrez les yeux. 1. Vous ouvrez les yeux et vous revenez ici maintenant en pleine forme. Souvent en séance, après une séance, on a tout. Il y a ceux qui toussent un peu, ils ne toussaient pas avant, comme s'ils avaient des choses à expurger. Il y a ceux qui sont régénérés totalement et ils sont en pleine forme. Tout dépend de l'heure de la journée, du travail fait dans la journée. Il y a ceux ensuite qui prennent une bonne bolée de sommeil, comme on dit, et qui ont droit à un sommeil très réparateur et qui profitent de la nuit pour aller au plus loin d'eux-mêmes et poursuivre finalement leur travail intérieur. Peut-être avec un chaman qui vient de trouver, peut-être avec les 5 éléments qui viennent d'apprivoiser, avec un nouveau regard qu'ils ont en eux-mêmes, qu'ils avaient oublié, qu'ils ont retrouvé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Idéalement, écoutez cette vidéo plutôt avant de dormir, en fermant les autres écoutilles, tout simplement. À bientôt pour une autre aventure hypnotique.